Dans la partie 1 de cette vidéo, on a regardé ensemble comment tu pouvais obtenir un entretien. Si tu es dans le cas où tu as déjà des entretiens mais tu n'arrives pas à avoir un contrat, cette vidéo est faite pour toi. Conseil que je peux vous donner en fait si vous êtes en recherche, si vous n'êtes pas au courant, quand vous cherchez sur différents sites, je sais que sur Welcome to the Jungle en tout cas vous avez cette possibilité, c'est de seulement postuler aux offres d'emploi qui ont été postées il y a moins d'une heure. En fait vous allez utiliser le filtre publié récemment, il me semble que ça s'appelle comme ça, je vous montrerai de toute façon. Et vous allez postuler justement à toutes les offres d'emploi qui sont postées dans l'heure, dans la journée. Pourquoi? Parce qu'en fait, généralement quand quelqu'un vient de poster une offre d'emploi, il regarde direct les CV qui arrivent. Et même si ça ne veut pas dire qu'il va vous répondre directement, parce que il va peut-être attendre un peu plus, il vous aura en tête, vous ferez partie des premiers. Et ça c'est vraiment cool, surtout quand on est en galère et que c'est la fin et qu'on a besoin d'une réponse rapide. D'ailleurs il y a une vidéo qui arrive sur tous les sites pour trouver du taf. On se pose la question, est-ce que tu as respecté les règles de courtoisie de base? C'est-à-dire que tu es arrivé à l'heure, tu as fait un minimum d'efforts physiques, genre je sais pas, tu t'es coiffé et habillé convenablement par rapport à l'endroit auquel tu postules. Clairement, je sais pas, si tu veux devenir commercial et que tout le monde porte un costume et que tu es arrivé en t-shirt jogging, il y a peut-être un petit problème à ce niveau-là parce que ça montre que t'as pas forcément de motivation en face. Faut pas oublier que ce type de comportement, ils peuvent paraître très superficiels, mais c'est le premier avis qu'on se fait sur une personne, donc tu risques d'envoyer les mauvais signaux si tu n'essayes pas de faire attention à ça. À chaque entretien, tu te trompes, genre tu confonds les postes, t'es pas très rigoureux, tu relis pas en fait l'offre avant. C'est un autre truc que les gens vont pas forcément vous dire, mais où toi tout seul tu peux le savoir, que t'étais pas préparé, que t'arrivais en freestyle et que tu racontais un peu du bullshit. On peut comprendre que tu passes pas un mois à préparer ton entretien. Par contre, un petit check sur le site internet, relire l'offre d'emploi, aller vraiment en profondeur quand il y a quelque chose que tu ne comprends pas, anticiper les questions parce que s'il y a un truc où ça fit pas, par exemple, je sais qu'il y avait un poste pour lequel je postulais qui demandait 2 fois plus d'expérience que j'en avais, donc je devais justifier le pourquoi du comment. J'avais déjà réussi à obtenir l'entretien, il fallait que je montre que j'étais capable malgré mon manque d'expérience, donc je devais retravailler encore plus les potentielles questions. J'en étais consciente, donc j'arrive pas les mains dans les poches à l'entretien. Je sais que ça peut être compliqué de comprendre un contexte qui nous est inconnu, une entreprise qui nous est inconnue, mais voilà, essayez de faire l'effort, montrer que vous avez compris ce qui se passait. Moi, je me rappelle que pour un entretien, je m'étais appliquée à retenir les valeurs de l'entreprise pour en discuter. Voilà, créer des connexions parce que mon profil, il n'était pas en fait forcément au niveau de ce qu'il cherchait, et c'est ces petites connexions qui font que ça va plus loin. Faut pas oublier qu'en face, en entretien, il y a des humains, donc c'est pas des robots, et parfois une personne qui est motivée, qui matche avec ce qu'il appelle les valeurs, peut faire la différence par rapport à quelqu'un qui effectivement est compétente mais où le mindset va pas du tout. Je fais un entretien puis un autre, mais en fait ils se ressemblent tous, je cherche pas à m'améliorer. Mes entretiens, qu'ils soient réussis ou non, ils doivent m'aider à améliorer celui d'après. Pour ça, on n'hésite pas à prendre du feedback. Quand un entretien se passe mal, moi c'est ce que je fais toujours. Demander pourquoi on continue pas ensemble, essayer d'avoir un feedback plus détaillé. En fait, une fois que la personne elle sait qu'elle va pas bosser avec vous, elle va être plus ouverte à vous dire ce qui va pas parce que c'est un exercice qui certes est pas facile, mais vous devez expliquer que vous, ça va vous servir. Un autre point qui compte en entretien, c'est ta posture, la manière dont tu te présentes. Est-ce que tu es sûr de toi? Est-ce que tu perds ton sang-froid? Est-ce que dès qu'on te pose une question et tu sais pas quoi répondre, tu deviens tout rouge? Ça aussi, ça se travaille et ça se prépare. Parce que clairement, quand tu recrutes quelqu'un, et même pour un stage, tu as besoin de quelqu'un de solide, quelqu'un de fiable, quelqu'un qui sait communiquer. Sinon, ça risque d'être compliqué de travailler avec lui. Et donc, ça se travaille pour l'entretien. Moi, je sais que à l'époque où j'avais du mal en prise de parole en public, alors c'était pas pour des entretiens, je m'entraînais devant un miroir. Ça marche super bien. Pour la prise de parole en entretien, tu peux vraiment t'imaginer les questions qu'on va te poser en te disant ok là il y a vraiment quelque chose qui matche bien, ou au contraire là il risque de se poser des questions, pourquoi j'ai fait ceci. Pareil, si tu as fait d'autres entretiens, tu sais les questions qu'on te pose, prépare-les si tu sais que tu n'es pas à l'aise à l'oral, et surtout vraiment essaye de travailler avant de partir, que ce soit en physique ou que ce soit en virtuel, une petite routine pour que quand tu prennes la parole, voilà, tu aies l'air sûr de toi. Il faut qu'on ait confiance en toi pour bosser avec toi. La préparation à l'entretien, normalement aussi, ça te permet d'être moins stressé, mais ça on en a parlé dans le point juste avant. Alors justement, en parlant de prise de parole, il y a quelque chose qu'on a tendance à sous-estimer, c'est le passage où on doit parler de soi.
Sauf que souvent c'est l'introduction en fait de l'entretien. On te dit bah présentez-vous et en fait bah tu peux vraiment te rater à ce moment-là. Alors te rater en soi c'est pas la fin du monde hein, si tu te rates, mais c'est que plutôt tu perds des opportunités. Je sais que j'ai déjà entendu des gens en entretien qui ont un parcours incroyable mais ils se présentent voilà comme si de rien n'était, enfin, t'entends pas la différence. Il faut aussi créer une logique, voilà, si il y a des changements d'études par exemple, si tu as fait un stage qui correspond moins à l'alternance que tu recherches, il faut que tu prépares tout ça et que ça ait du sens. Et en fait, bien se présenter, ça permet d'éviter les questions qui fâchent parfois. En tout cas, c'est ce que j'aime bien faire quand je me présente. Bah, je vais tout de suite aborder par exemple l'entrepreneuriat ou des choses comme ça pour les mettre en musique avec mon histoire, pour faire en sorte que la personne à la fin ne me dise pas ah mais vous êtes entrepreneur, pourquoi vous voulez être salarié? Qu'elle ait tout de suite la réponse et que qu'elle le voit même en fait comme ce que c'est-à-dire une opportunité pour la boîte plutôt qu'un problème. Alors je sais que comme ça peut un peu paraître en mode ah c'est fake, c'est un peu hypocrite. Non, en fait, c'est vraiment pour moi s'appuyer sur les concepts de personal branding. Quand tu veux trouver un poste, tu es en train de te marketer, tu es en train de te vendre. L'idée c'est pas de mentir, c'est simplement de te mettre sous ton meilleur jour. Et en fait, je dirais même que souvent quand on fait ce travail, on se découvre soi-même et donc il n'y a vraiment pas de mytho dans ça, tu vois. C'est vraiment juste, tu as eu le temps de faire ton introspection, qui tu es, ce que tu veux, et tout ça, ça résonne bien et il faut que ça ressorte. Pas la peine de mytho. Si tu mens, ça va finir par se voir tôt ou tard et t'en payeras les conséquences. Donc idéalement quand on te demande présente-toi, ça devrait durer entre 1 minute à 1 minute 30, ça doit pas être trop long. Tu dois essayer d'aborder rapidement tes formations, tes passions, ce que tu fais actuellement, mais aussi tes ambitions. C'est ça qui va un petit peu mettre la base sur les chances que vous allez avoir. On a tendance à se dire que si on n'a pas fait tout, c'est-à-dire qu'on n'a pas la bonne formation ou la bonne expérience pour le poste en lui-même, il vaut mieux pas parler de ses ambitions, ça va paraître présomptueux. C'est pas vrai, parler de tes ambitions ça va justement dire pourquoi je suis là aujourd'hui, pourquoi je vous parle aujourd'hui d'un poste où certes je n'ai pas encore toutes les compétences mais j'ai des ambitions qui font que c'est la suite logique en fait dans l'histoire de ma vie. Et tout ça aussi, c'est pour vous dire que encore une fois, ton objectif en entretien, c'est pas juste de faire passer ton CV, il a été quand même prévalidé, mais il y a ce truc là de créer un lien avec la personne en face de toi, toucher sa corde sensible, et en fait ça aussi ça se crée pendant l'entretien parce que tu ne connais pas la personne. Alors encore une fois je pourrais te dire va voir son LinkedIn, va t'intéresser, certes ça sert, moi j'aime bien regarder par exemple de quelle formation est la personne parce que si elle est plus d'appétence design ou si elle a plutôt étudié des chiffres dans sa vie, moi ce que j'aime bien dire c'est que tu observes les réactions au fur et à mesure, qu'est-ce qui fait briller l'œil de la personne en face et du coup en fonction t'amènes cet angle là, encore une fois sans mentir. Alors justement je vais vous parler de la story privée sur Instagram où je partage des choses qui sont un peu plus personnelles. Je pense que typiquement le storytelling de mon propre parcours je pourrais le mettre là-bas. Je dis que c'est personnel parce que je suis pas forcément à l'aise pour le faire sur une vidéo où je sais pas qui va la regarder, mais ça pourrait peut-être vous donner une idée. Je pense que je l'ai assez bien travaillé et c'est assez clair dans ma tête aujourd'hui. Il y a un autre truc très important par rapport à l'entretien, c'est de montrer son intérêt et que ce soit pendant ou après l'entretien. Pendant l'entretien, ça passe par la prise de notes. Moi, il y a déjà des managers qui m'ont dit que clairement, quand quelqu'un ne prenait pas de notes pendant l'entretien, pour eux, c'était un signe visible que la personne n'était pas en écoute active, c'est-à-dire qu'elle l'écoutait mais pour oublier derrière. La prise de notes, ça sous-entend vraiment que vous portez de l'attention à ce que dit la personne. Et donc, moi, c'est vrai que la première fois que je l'ai fait, je l'ai fait simplement parce qu'on me l'avait conseillé en me disant ça va pas forcément me servir puisque je retiens ce qu'on me dit, sauf que je me suis vraiment rendu compte que grâce en fait à ma prise de notes, j'avais écrit absolument tout ce qui se passait, alors c'était peut-être même un peu trop, mais ça m'avait permis de m'aider pour la seconde phase. Alors déjà en prenant des notes, ça me permettait pendant l'entretien des fois de rebondir sur ce qu'on avait dit avant en réutilisant en fait les mots de la personne, ce qui fait que j'étais tout de suite dans le moule de l'entreprise, je réutilisais des mots-clés. La personne des fois se rendait même pas compte en fait qu'elle les avait employés ou alors elle le savait mais elle se sentait écoutée et ça c'est positif. T'es arrivé au point où c'était super, tu t'es présenté à l'heure, t'as été poli, tu t'es bien présenté physiquement, t'étais au top de ton mindset, t'avais préparé l'entretien, tout s'est bien passé, mais cerise sur le gâteau, tu dois continuer à montrer de l'intérêt. Et là, le petit tips, et encore une fois, je pense que vous êtes 80% à jamais le faire, moi je le faisais pas avant, c'est de faire une sorte de rapport de l'entretien, en tout cas un retour le soir même de l'entretien, au plus tard le lendemain matin. Moi j'appelle ça un mail de suivi, et en fait, c'est un mail où je prends en fait le récapitulatif de ce qu'on s'est dit pendant l'entretien, c'est-à-dire qu'est-ce que cherche la personne, le contexte de l'entreprise et du poste, etc.
Donc comme ça permet de montrer que tu as été en écoute active, que tu as tout retenu. En plus de ça, si l'entretien voilà, était un peu bancal, ça te permet de remontrer, peut-être si tu as stressé pendant, que non, certes tu étais stressé parce que c'était un entretien, mais tu as vraiment tout compris. Et derrière ça, tu réitères en fait ton intérêt pour l'entreprise et t'expliques pourquoi tu es toujours aussi motivé. Donc concrètement, si on se fait un petit plan de ce mail, ça donne quoi? Étape 1, on remercie pour le temps que la personne nous a accordé. Étape 2, on reformule ce qu'on a compris du poste et des enjeux dans l'entreprise. Enfin, on réexplique pourquoi on est toujours aussi motivé, avec peut-être un exemple concret. La dernière étape pour moi, c'est de créer ce qu'on appelle une ouverture à la discussion, qui est vraiment cool pour montrer encore plus votre intérêt, aussi recréer de la discussion, avoir un retour, voilà, au cas où la personne vous ait oublié, elle va pas juste vous répondre, il faut qu'elle réponde au moins à cette question et ça lui permettra de vous donner plus vite une update sur votre profil. Donc ça c'est cool, ça marche bien. Ensuite, vous pouvez déjà l'imaginer, comme pour quand on envoie son CV, on n'hésite pas à relancer. Et là, moi, ce que je préconise, c'est entre 1 semaine à 10 jours d'intervalle parce qu'il faut laisser assez de temps à la personne pour qu'elle voit d'autres personnes, pour qu'elle fasse ses retours, je sais pas, au RH, au manager, selon à qui vous parlez. Mais en même temps, si vous restez silencieux trop longtemps, justement, elle peut totalement vous oublier. Encore une fois, si on reprend l'analogie du crush, ne pas faire un petit peu toute cette démarche, c'est comme si vous étiez en train de ghoster quelqu'un après le premier date. Ça vraiment pour moi c'était toutes les choses à checker, voilà, si tu as déjà commencé ta recherche ou alors des bonnes pratiques à mettre dès le début si tu commences ta recherche. Bien évidemment il n'y a pas de formule magique pour trouver du travail, il y a bien d'autres raisons pour lesquelles on n'y arrive pas. Du coup moi comme je vous l'ai dit, mon LinkedIn et mon Instagram sont toujours ouverts. D'ailleurs j'ai pensé à un concept de vidéo, je sais pas si ça vous intéresserait, c'est justement de parler de toutes vos questions, vos problèmes en entreprise ou en recherche d'emploi en fait. Et comme ça moi j'en parle de manière anonyme, je cache votre nom etc. Mais comme ça vous avez mon retour mais aussi celui des gens en commentaire. Si ça vous intéresse, vous pouvez très bien m'envoyer un mail, il y a mon mail en barre d'infos. Si vous voulez partager votre histoire comme ça, je pourrais faire un format, je verrai si j'ai assez de messages. Mais n'hésitez pas à me dire s'il y a des thèmes que vous voulez que j'aborde. Chercher du taf ou un stage, je sais que ça peut être vraiment décourageant. Le mood, il est pas toujours au top. Mais vraiment, tu dois pas lâcher l'affaire parce que personne va le faire à ta place. Vraiment, ne désespère pas, essaye de garder le mood. Dans la barre d'infos, je vais mettre le maximum de choses comme ressources pour trouver du travail, pour se remotiver aussi. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, en parler à tes proches. Nous, on est bientôt 2000 à pouvoir s'entraider, donc c'est pas mal quand même. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je peux déjà vous dire que je vais justement pas mal parler de sujets de carrière, donc comment on décroche effectivement ses premiers postes, comment on maximise ça, mais après aussi comment on fait une fois qu'on est en poste pour se créer de nouvelles opportunités. Mais il y a un autre sujet que je veux aborder, c'est tout ce qui va être story time autour d'entrepreneurs à succès. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.